Salut, salut et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maëva, très heureuse de t'accueillir pour ce tirage du mois de mars. Déjà le mois de mars, comme le temps passe vite. Je te propose comme chaque mois un petit tirage général. Donc tous les messages ne parleront peut-être pas à tout le monde, mais si tu es là, c'est qu'il y aura des messages pour toi. Donc bienvenue sur ma chaîne, merci de me suivre, merci d'être là. N'hésite pas à liker, commenter, cela me donne de la visibilité et ça m'encourage. Donc je te propose d'avoir un petit peu les énergies du mois de mars, les énergies globales. Ensuite, je te proposerai les énergies plutôt d'ordre professionnel et financier. Et enfin, les énergies d'ordre sentimental et émotionnel. Pour terminer cette guidance, je te proposerai 3 choix. Donc les tas sont déjà faits et en fin de tirage, tu pourras soit poser une question, soit avoir un message un petit peu plus personnalisé sur la problématique du moment. Donc c'est parti, on commence avec l'oracle du peuple animal qui est splendide et qui va nous donner un petit peu le ton pour ce mois de mars. C'est parti pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Un petit message pour le mois de mars. Qu'est-ce que ce mois nous réserve? Qu'est-ce qui nous attend en mars? Et ceux qui me connaissent déjà savent que j'aime quand les cartes tombent, mais là, il y en a trop. Donc, je voudrais une seule carte pour ce mois de mars. Alors, concentre-toi, et là voilà, concentre-toi, hein. Tu peux inspirer, expirer, c'est ton moment aussi. Et voici la carte, et c'est la carte du cerf, c'est celle qui est sur la couverture. Donc, je vais la mettre ici, je te laisse la regarder. Le cerf qui va être ton animal totem pour ce mois de mars. Voyons un petit peu ce que nous dit le cerf et je vais te le lire parce que je ne le connais pas par cœur, ce sublime oracle d'Arnaud Rioux. Voyons un petit peu le cerf. Le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras sur la terre la beauté du monde. Donc les mots-clés du cerf sont la transformation, l'élégance, le territoire, la réputation, le positionnement, la beauté, la renaissance et la puissance. D'accord, donc déjà on voit qu'il y a une transformation au mois de mars et ta beauté va te faire renaître d'une certaine façon, va te faire gagner de la puissance et du territoire et tu vas y gagner en élégance et en réputation. Tu vas pouvoir te positionner ou affirmer un choix. Le cerf vient inspirer la puissance nécessaire pour marquer ton territoire avec détermination et élégance, car car tout dans le cerf nous invite à l'élégance, à la beauté, à la grandeur d'âme. Il t'invite à te relier à ton destin supérieur. C'est un guide d'âme. Waouh, pas mal pour ce mois de mars. Je pense que on va avoir un mois de mars plutôt intense. Et pour compléter, je vais te tirer quelques cartes du grand oracle du Verseau, qui, comme son nom ne l'indique pas, est tout petit. Alors, voyons. Pour compléter, pour le mois de mars, une énergie un petit peu générale. Et la carte s'est retournée. Elle est là. Et nous avons la Dame de cœur. Sentiments et émotions. Ok, donc là, on va avoir un mois assez puissant en transformation et en sentiments et en émotions. Donc là, cette carte, elle te dit que à la place du cerveau, tu as le cœur. Donc là, il va falloir mettre le cœur au premier plan. Tu as la rose dans la main, tu es élégant, orné d'une belle robe et il y a tous tes vaisseaux qui s'activent et qui vont te faire ressentir des choses. Voilà pour l'énergie principale du mois de mars et on va continuer avec une tendance un petit peu professionnelle que je vais te faire avec l'oracle de lumière. Très très bel oracle. Donc voyons un petit peu pour le mois de mars et les cartes
veulent déjà sauter, mais j'ai pas posé la question. Calmons-nous. Il se passe des choses en mars au niveau professionnel, les amis. Il s'en passe des choses. Alors voyons un petit peu. Quels sont les changements à venir? Allez, celle-là, je la prends. Je vais en prendre une autre. Et voilà. Et je vais en prendre une de ce tarot-là. C'est le Monday Tarot. Voyons, niveau professionnel, que se passe-t-il pour les personnes qui regardent cette vidéo? Niveau carrière, niveau finance, une carte. Et là, voilà. Elle est tombée. Ah, ben, il y en a deux. Non, il y en a trop. Il y en a trois. Non, c'est trop. Pardon, je ne peux pas les prendre. J'en voudrais une seule. Une seule carte. Il y a beaucoup de messages, en tout cas, qui veulent venir pour le mois de mars. Je pense que c'est à moi. Et la voici. Ah, il n'y en a qu'une. C'est bon. Alors, voyons un petit peu ce que nous avons. Nous avons le feu intérieur. La carte 22. Elles sont magnifiques, ces cartes. Alors, pour cette carte, on voit qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur. Cet objet un peu doré qui peut représenter aussi une pièce, un denier. C'est aussi le début de sa robe, c'est ce qui va l'habiller et c'est ce qui fait que ça va lui donner envie de rayonner, puisque on a vraiment des symboles de soleil, de lumière, d'étoiles tout autour de cette personne. Donc, ce qui va te donner envie de rayonner, c'est un objectif qui est au milieu, un projet peut-être, qui te tient à cœur et que tu vas peut-être trouver pendant ce mois de mars. Tu vas peut-être te rapprocher de certains objectifs qui te tiennent à cœur et te rendre compte que si tu travailles pour ces objectifs-là, ça va te faire rayonner. Donc peut-être un projet à développer, professionnel ou personnel, mais en tout cas, ce projet personnel va te mener vers la gloire et la richesse. Parce que la carte 22 est une carte très puissante et j'en sais quelque chose. Alors, la compassion, on a carte 20. La compassion, la main tendue, on a le don de soi. Le don de soi sans attendre un retour. Pour moi, la compassion, c'est vraiment être dans l'offrande, accepter de donner une partie de soi sans attendre de recevoir quelque chose en échange. Et c'est en faisant ça, c'est en étant généreux et voilà, et non pas dans la manipulation, faire quelque chose pour que l'autre nous donne quelque chose en échange, mais juste être dans la générosité, donner de sa personne. C'est ça qui va faire que on va te remarquer au niveau professionnel, on va se dire, ah, cette personne, euh, elle a quelque chose, elle dégage quelque chose, elle est prête à donner de sa personne, de son temps peut-être. Et donc, je vais creuser un peu parce qu'il y a des choses à voir. Et on voit les yeux aussi sur les mains qui représentent aussi quelque chose que tu ne vois peut-être pas euh, avec les yeux. Tu vas aller voir avec le ressenti. Tu vas sentir les choses. Et enfin, on a le 7 de bâton sur mon tarot très coloré qui est toujours très représentatif. Donc le set de bâtons, alors là, la suite des bâtons, c'est vraiment la suite des projets qui passionnent. Et là, on se sent un petit peu, comment dire, encerclé. Donc c'est comme si on se battait un peu seul contre tous pour atteindre justement nos objectifs, mais on se sent un peu pris au piège. Ça sent pas très bon tout ça, donc on a envie d'avancer, mais on sent que c'est pas facile. Et on va, pour sortir de là, on va devoir mettre des choses en place et on va devoir combattre un par un tous ces petits obstacles qui sont là devant pour pouvoir faire le point et se réaligner et pouvoir avancer sereinement sans obstacle. Voilà ce que j'ai pour le niveau professionnel. Donc si je résume,
un feu intérieur à trouver, donc un projet, quelque chose qui te passionne, parce que oui, même dans le monde du boulot, tu peux trouver un domaine qui te passionne, et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. C'est ce qui va te rapporter le plus, autant financièrement que personnellement. Ensuite, la compassion, le don de soi, voilà. Essayer aussi de ne pas juger l'autre, parce que par cette carte, j'entends que des fois, tu peux peut-être être amené à juger l'autre, alors que l'autre est ton miroir finalement, donc ne le juge pas et essaie de comprendre ses blocages aussi. Et donc tous ces blocages qui sont en face de toi et tout autour, qui t'empêchent pour le moment d'avancer, mais en tout cas, tu as le bâton dans les mains, tu es prêt, tu es prête à avancer et tu n'as plus qu'à essayer de trouver ce réalignement pour être totalement épanoui et retrouver ce feu intérieur. Voilà pour le domaine professionnel. Et maintenant, nous allons passer au domaine sentimental. Et pour cela, je vais prendre celui-ci, ce tarot-là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est un rapport avec les papillons, si j'en si j'en suis le dos des cartes. Alors, voyons un petit peu. Que se passe-t-il niveau personnel, niveau sentimental? Les cartes veulent sauter et celle-là, elle est revenue plusieurs fois, mais il y en a trop. Alors, niveau sentimental au mois de mars, que se passe-t-il? Quelles sont les énergies au niveau relationnel, amoureux, émotionnel? Allez, j'en ai trois. Je les garde. Alors, voyons. Nous avons tout d'abord le 10 de spirale. Donc, sur cette carte, moi, je vois le symbole du Sagittaire. Alors, peut-être que tu es du signe du Sagittaire ou peut-être que la personne à laquelle tu penses est de ce signe. En tout cas, je vois un croisement, un choix à faire. Le 10, on est dans une fin de cycle. On voit que tu portes des choses très lourdes sur ton dos et tu n'en peux plus. Donc là, c'est le moment de faire le bon choix et de déposer un petit peu tout ce que tu as sur le dos et de continuer ton chemin de manière beaucoup plus légère. Voilà ce que j'entends. Ensuite, on a le 8 de spirale. Et alors là, bon, alors les spirales, c'est les bâtons, hein. Et là, on voit que donc dans le 10, tu avais beaucoup trop de bâtons, hein. Enfin, là, c'est pas des bâtons en l'occurrence, mais c'est l'idée. Et dans le 8 de spirale, là, on voit un côté vraiment fulgurant, un côté rapide. Tu t'échappes en fait. Moi, j'ai l'impression que là, tu vois, tu es encore un peu dans le passé et tu sais pas trop vers quel chemin te diriger. Tu as tous ces poids qui t'empêchent de regarder à droite, et à droite, c'est un peu le futur. Mais là, de manière très fulgurante, tu vas regarder le futur et tu vas devoir avancer, tu vas devoir sauter, tu vas devoir t'échapper, hein. Le 8 de bâton, c'est vraiment euh, un élément inattendu, des objectifs qui vont être atteints, une rencontre peut-être, quelque chose en tout cas euh, de très rapide. Et enfin, nous avons The Minstrel, le roi de stones, de pierre. Et donc, dans ce jeu, on voit qu'il est un petit peu, comment dire, un petit peu musicien, un petit peu en haillon. Euh, c'est quelqu'un qui vient faire du spectacle, qui est avec son chien. Donc, on a l'idée de la fidélité avec le chien. On a l'idée de ne pas chercher justement quelque chose de très stable pour l'instant, en tout cas, dans le sens où il vit un petit peu des quêtes qu'il va faire, etc. À la fois, ça reste un roi. Donc le roi, il est dans l'action, il a envie de se produire, de se donner en spectacle et, euh, et il a un fidèle compagnon. Donc on peut avoir l'idée que tu vas trouver un fidèle compagnon sur ton chemin,
Ça va pas forcément être une histoire stable, en tout cas pas au début, c'est ce que j'entends. Et à la fois, c'est divertissant, c'est amusant et ça te convient comme ça. Et comme on est dans le côté fulgurant, bah de toute façon, tu vas un petit peu te laisser aller à ce choix puisque tu vas être beaucoup plus léger, beaucoup plus légère et ça va t'apporter tout ce dont tu auras besoin, en tout cas pour le moment, c'est ce qui te conviendra. Voilà pour toi, pour le côté sentimental. Donc maintenant, je vais te demander de te concentrer, d'inspirer, d'expirer et de prendre, alors, soit de réfléchir à une problématique, soit simplement de te laisser guider et de choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Donc, je vais mettre les temps en commentaire pour que tu puisses retrouver ton tas plus facilement. En tout cas, inspire, expire et c'est parti. Alors, pour toi, le choix numéro 1. Je vais mettre les cartes ici. Ok, donc là, nous avons la carte du savoir. Très belle carte. Donc là, c'est je sais, je m'écoute. Il y a l'idée du livre, de la connaissance. Et là, cette carte, elle te dit que les réponses que tu cherches sont déjà en toi et qu'elles vont venir de l'intérieur en tout cas. Si tu ne les as pas, il va falloir vraiment que tu médites et que tu prennes une grande inspiration. La clé, on voit, les clés, elles sont déjà là, elles sont en toi et tu peux, tu peux être dans la stabilité. Qu'est-ce qu'il y a comme mot-clé? Intuition, écoute, stabilité et moi. Voilà. Donc tu peux être dans la stabilité parce que de toute façon, tu vas les avoir, ces réponses, elles vont venir à toi. Ensuite, nous avons l'impératrice, tarot de Marseille. Donc l'impératrice, c'est une prise de conscience. Alors c'est marrant parce qu'on avait la carte du savoir, c'est la carte numéro 2, ça représente la papesse. Et là, on a l'impératrice, donc on est dans deux figures vraiment très féminines. Donc, les figures féminines, elles nous disent que c'est une introspection et tu n'es pas encore dans l'action. Donc peut-être que ça va répondre à ta question. En tout cas, tu es dans une prise de conscience et tu vas avoir une aide précieuse parce que souvent l'impératrice, c'est une figure féminine de ton entourage, un soutien, une personne qui va t'accompagner et elle va te permettre de trouver l'équilibre et la force d'avancer et de concrétiser justement tes intuitions parce que tu as des intuitions, on l'a vu. Et là, cette carte, elle va nous dire vraiment, c'est peut-être le temps de sortir de cette énergie féminine et en tout cas d'avoir un peu plus d'énergie masculine pour entrer dans l'action et pour et voilà pour concrétiser tes ambitions et avoir une énergie un petit peu stimulante. En tout cas, tu es à ta place. Il y a beaucoup d'émotions dans ce que tu vis en ce moment et c'est normal. Il faut pas les renier, il faut les reconnaître et il faut te motiver parce que il y a cette force qui va te pousser à entreprendre, qui va bientôt t'animer. Ensuite, nous avons cette magnifique carte, je ne sais plus comment s'appelle le tarot. Euh, il est là, c'est le Féminilune. Très 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 beau tarot. Enfin, c'est plutôt un oracle d'ailleurs. Donc, on a eu cette carte-là qui représente la sorcière sauvage, la lumière dans l'obscurité. Là, tu as besoin de t'ancrer dans la terre. C'est une carte aussi de protection. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que tu es en phase de régénération, que tu sais. Ouais, encore une fois, elle te dit que tu as déjà les réponses et que tu es en lien avec la terre-mère. Donc, tu n'as pas à avoir peur de l'hiver ou de l'obscurité puisque tu vois la lumière. Tu sais que les beaux jours vont revenir avec tout ce qui est
belles promesses et petits bourgeons. Et d'ailleurs, on les voit déjà apparaître dans les arbres. C'est pour ça que je me suis fait mes ongles aux couleurs du printemps, parce que j'ai déjà l'impression que c'est le printemps alors qu'on est à peine en mars. En tout cas, voilà, cette sorcière sauvage, elle te fait grandir. Elle te dit que les graines que tu as plantées vont pousser. Tu le sais, même si c'est un peu secret encore. Donc là, j'entends aussi une idée de secret. Il y a peut-être un secret, des projets secrets que tu as. Et il y a une énergie vraiment spirituelle et vibratoire en toi. Et il faut que tu la cultives. On le voit, tu es vraiment en plein dedans. Tu as vraiment beaucoup d'énergie. Et enfin, on a la carte développe ton intuition, fais grandir ton intuition. C'est fou, hein, parce qu'on en a parlé juste avant. Donc, fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Voilà, je pense que tout est dit. Les réponses sont en toi. Développe ton intuition et passe cette phase de féminité pour te diriger vers la lumière et entrer en action. Voilà pour toi, choix numéro un. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. N'hésite pas à me mettre euh, un petit commentaire, un petit like et je te dis à très bientôt. Pour les choix numéro 2 et les cartes tombent. Alors voyons un petit peu ce que nous avons pour toi, choix numéro 2. Je mets les cartes ici. J'espère qu'on les voit bien. Alors, tout d'abord, nous avons la carte du mouvement. Donc, pour cette carte, elle nous dit que tu avances paisiblement et que tu dois te concentrer sur l'essentiel. Donc, c'est peut-être le moment de redéfinir tes priorités et de recadrer tes objectifs, ou en tout cas de définir tes objectifs si tu n'en avais pas encore. Tu vas peut-être rencontrer des obstacles, mais il va falloir t'affirmer et faire preuve de courage parce que cette carte, elle nous dit vraiment qu'il y a un nouveau départ, hein, les petites ailes, les petites plumes, c'est vraiment une nouvelle phase et c'est une phase très très positive qui t'attend. Donc il est temps de te mettre en mouvement. Qu'est-ce qu'on a comme mots-clés? Départ, énergie, voyage et succès. Voilà. Donc il va y avoir un voyage, un qui va te mener vers le succès, même si il va peut-être avoir quelques embûches durant le voyage. Ensuite, nous avons le battleur, la première carte du tarot, qui représente un homme. En général, c'est une force, c'est un homme un peu débrouillard et fort, mais paisible à la fois, hein. Il n'est pas dans la lutte. Il va te dire que il est temps d'oser. Donc, ça rejoint un petit peu la première carte. C'est le début de quelque chose, hein. Le numéro 1, c'est vraiment le début de cycle. Et là, on a une situation nouvelle. Et je pense que tu vas avoir une très, très belle opportunité. Et eh bien, il va falloir la saisir, mon cher. Donc, les perspectives sont très heureuses. Il va y avoir une prise d'initiative, puisqu'on voit qu'il est en train de bricoler plusieurs choses sur son établi. Et donc, tu vas faire preuve de créativité. J'entends aussi l'idée du feu sacré qui va germer, qui va commencer à, à prendre forme en toi. Et donc, il va falloir que tu te recentres justement vers ce feu sacré. Quelle est cette chance que tu dois saisir? Quelle est cette opportunité à ne pas rater? Et surtout, qu'attends-tu pour te décider? Voilà. Ensuite, nous avons lâcher prise. Alors, j'adore ces cartes de l'oracle Féminilune. Elles sont vraiment toutes très symboliques et très magnifiques. Donc, pour le lâcher prise, on a la métamorphose, hein. On a une personne qui lâche tout. Elle lâche le mental. Elle découvre un petit peu ce qu'elle ne cherchait plus parce qu'elle était trop occupée à tout contrôler. Et là, elle entre dans une introspection, un besoin de se libérer, un trop plein de tout, de contrôle, d'anxiété, etc. Et là, elle se débarrasse de sa fatigue, de ses obligations, et tout devient possible. Donc lâche tout ce qui te pèse, reviens dans un état de légèreté, euh,
et tu verras que tu te sentiras beaucoup plus apte à continuer de marcher sans toutes ces choses qui te pèsent très lourd sur le dos. Et enfin, on a accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et tes pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Alors c'est marrant d'en parler tout à l'heure. Il y a vraiment une idée de compassion qui revient euh, et une idée de miroir qui me revient encore. L'idée d'accepter les autres et de ne pas être trop dans le jugement, d'essayer de ne pas juger l'autre et de voir à travers ses maladresses, de voir un petit peu ses difficultés, les choses qu'il a pu traverser. Et de t'accepter aussi toi-même, accepter tes émotions, tes pensées, même si elles te semblent parfois inappropriées. Voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à commenter, liker, partager. Ça me fait toujours plaisir. Et à très vite, et décidément, les cartes tombent. Pour toi, choix numéro 3. Voyons un petit peu les cartes que tu as tirées, enfin que j'ai tirées pour toi. Donc nous avons tout d'abord l'éveil. Très très belle carte, puisque c'est le pouvoir de se réinventer. Donc tu es dans une phase d'éveil, peut-être que tu réalises que tu es destiné à autre chose, à plus grand, à beaucoup plus que ce que tu imaginais. En tout cas, tu vas entrer dans une fréquence plus élevée, donc il va t'arriver des signes, des messages, voilà, des synchronicités. Laisse partir ton ancien toi parce qu'il ne te correspond plus. Enlève ton ancienne peau et commence ta mutation. En tout cas, c'est une nouvelle version de toi-même qui arrive. C'est la chenille qui devient papillon. Qu'est-ce qu'on a comme message? Éveil, réflexion, message, conscience et renaissance. Oui, il y a vraiment l'idée d'une renaissance et il va y avoir des messages tout autour de toi. Ensuite, nous avons le soleil. Magnifique carte, si ce n'est la plus belle du tarot. L'harmonie universelle, l'épanouissement, le succès, la confiance, le bonheur, la chance. Donc là, si tu avais une question, la réponse est favorable. C'est oui. Euh, Tu as une liberté d'agir. N'hésite pas parce que là, tout ce que tu feras, ça va être très, très positif, une période très, très belle. C'est l'union de la raison et de l'intuition. C'est l'équilibre retrouvé. C'est tous les obstacles sont surmontables en fait. Même si tu as peur qu'il y ait un obstacle, sache que ça va être fastoche. Et là, on a une carte du féminilune qui est très claire aussi, très très lumineuse, et c'est désirer. Je sais pas si on va bien. Donc désirer, c'est ressentir le désir dans ton cœur. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui pétille en toi? Observe tes rêves les plus fous et il est temps de te demander si ce serait pas le moment de les réaliser. Donc, essaie de retrouver ta flamme intérieure, ce que tu aimais faire quand tu étais enfant, par exemple, la joie, qu'est-ce qui te donne de la joie? Varie les plaisirs, tente des choses, fais rayonner tout ton être. Retrouve ce moment où tu as des frissons, des pulsions, de la folie, en gros, vis, désire et fais, ose. Cette carte, elle nous dit que, enfin là, c'est un tirage splendide qui nous dit que tu peux tout tenter. Donc, tente. Et enfin, on a transmet, partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Voilà. Donc là, moi, ce que j'entends dans ce tirage, et c'est un peu, c'est assez fabuleux, et en plus, ça correspond au tirage général du mois de mars pour le domaine professionnel, c'est que si tu trouves le désir, la passion, si tu t'éveilles à ce qui te fait vibrer et qu'en plus tu le transmets aux autres, tu vas enrichir le monde de ta vision personnelle et donc tu vas enrichir le monde et comme le monde c'est toi, tu vas t'enrichir toi-même. Donc si tu trouves ce qui te fait vibrer et que tu arrives à en faire ton métier par exemple, et oui, j'ose le dire parce que là, ce tirage, il me dit qu'il faut oser. Eh bien, je pense que tu vas trouver ton ikigai et si tu ne sais pas ce que c'est que l'ikigai, je t'invite à écouter mon podcast sur le sujet. Donc tu vas trouver ta raison d'être, ta raison de vivre.
Donc voilà, c'est magnifique ce qui t'attend sur le mois de mars, choix numéro 3. J'espère que ça a répondu à ta question. En tout cas, je vous souhaite à tous tout le meilleur du monde. Je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à liker, partager, parler de ma chaîne. Et je vous dis merci et à très bientôt. Salut, salut.